Alors, ce qu'on évoquait aussi tout à l'heure, juste avant de commencer l'interview, nous sommes dans une notion de théâtre en plein air. Il y a un moment, au niveau du répertoire, est-ce qu'il est encore possible de trouver les pièces que l'on va pouvoir monter? Puisque justement, la structure, le thème, le sujet fait que l'on va devoir travailler avec ce décor. Donc, est-ce qu'il y a encore la possibilité de se dire, oui, je crois que j'ai encore quelques idées et nous avons quelques années encore devant nous pour profiter, ou est-ce que le réservoir, je dirais, commence un petit peu à s'épuiser? Je pense que je vais encore en trouver. C'est vrai que ça devient difficile de rassembler le tout, c'est-à-dire la continuité dans la thématique, dans le fait d'être en plein air à Vernier, d'avoir quand même un côté, j'ai toujours donné un côté euh, euh, décontracté, d'une comédie, même dans l'affaire Calas, etc. Donc ça c'est marquant. D'avoir quand même une pièce qui entre dans ce cadre-là, parce que l'idée c'est vraiment de mettre aussi en évidence l'environnement. Bien sûr. Donc suivant les pièces, des fois c'est très compliqué. J'en ai lu plusieurs. Je peux plus vous dire quoi, comment et où ça situait. Il y en a une qui était très très belle, de pièces. Je ne me souviens plus du tout du nom. Mais il y avait plein d'artifices, c'est-à-dire que les comédiens passaient par-dessus une espèce de pont comme ça, sur un lac qui, au moment où ils finissaient le pont, l'arbre, les fleurs de l'arbre tombaient, le lac gelait et une comédienne arrivait en patin à glace. Ça devient un peu compliqué, Oui, ce genre de choses par exemple. Donc sur scène, on peut glisser un truc, enfin on peut, il y a d'autres artifices qu'on ne peut pas Mais faire pas à ici. l'infini, bien sûr. Donc je parcours chaque année, enfin chaque 2 ans, une cinquantaine de pièces pour m'arrêter sur 3 ou 4 et finir par en choisir une. Il y en a d'autres qui vont sortir. Celle-là, je ne la connaissais pas il y a quelques années en arrière. Donc trouver, on trouvera. Alors justement sur le site, on a vu la situation des gradins est totalement différente pour cette édition 2009 et la surface dont vous disposez, vous l'avez exploitée au maximum tout en essayant de rassembler 3 zones qui logiquement ne sont pas en vue directement l'une de l'autre. Alors comment vous avez approché cela avec vos comédiens pour leur faire rentrer l'idée et après de se dire que par le jeu de ceci, elle va se communiquer au public? Alors c'était pas facile. Effectivement, la pièce demande 3 lieux. La terrasse de la maison, le parc, le petit bois. Et ces 3 lieux, je les ai ici, sans rien changer. Avec un chemin qui amène en fait de la maison au petit bois en passant par le parc. Donc ça marche très bien. Simplement que ces lieux ne sont pas l'un à côté de l'autre, ne sont pas juxtaposés. La terrasse, c'est bon, la terrasse, d'accord, à côté de la maison. Le parc est plus loin, le petit bois encore plus loin. Mais qu'il y a tout un parcours. Et qu'ils ne peuvent pas regarder depuis le parc la maison en disant bah, tiens, c'était pas mal. Non, elle est beaucoup plus loin. Donc ils avaient tendance, quand ils sont dans le petit bois, à montrer derrière le parking en disant oui, mais elle est sur le parking. Je dis non, non, ton parking, il n'est pas juste là derrière. Il est beaucoup plus loin là-bas, par exemple. Alors, ils ont eu beaucoup de peine dans les repères. Il a fallu situer. Chaque fois qu'on était sur un lieu, où se trouvait de ce lieu-là la maison, le pique-nique, le machin, etc. Pour prendre le recul. Ouais, ça, c'était un long travail, mais il fallait que les comédiens soient sûrs des lieux et les comprennent pour faire comprendre cette histoire de lieux différents au public. Alors il y a une question un peu facile, elle revient tous les 2 ans, c'est comment en 2009 vous allez traiter le bruit provoqué par les avions puisque nous sommes en plein air? Oui, alors cette année, j'ai un peu triché, on a mis des micros. D'accord. Mais j'ai pas triché pour les avions en fait. C'était pas du tout prévu d'avoir des micros pour les comédiens. Et puis de faire ce qu'on avait fait l'année dernière, c'est-à-dire pièces contemporaines, on ne s'arrête pas, puis on joue simplement les attentes des avions. Et puis en fait avec les comédiens, quand on est venu faire des essais sons, on s'est aperçu que comme on avait tourné les gradins, il y avait une portance différente. Ben oui, il n'y a plus le mur de la maison qui réverbère le son. D'accord. Qu'on était dans le vide. Et au moment où ils étaient dans le petit bois, où là où sont en plus les scènes les plus intimistes, et on perdait tout. Même sans avion, on perdait tout. Et alors là, on a passé une soirée là-dessus. Et là, je me suis dit, bon, ben, on n'a pas tellement le choix. Pour cette pièce,
Ils font en tout cas des micros. Mais je ne regrette pas, en fait. Je me dis que c'est quelque chose qui est un plus et qui mérite Ah peut-être ouais. d'être pensé Ouais, encore ouais. pour la suite. Je trouve que c'est vraiment un plus. Mhm. Parce qu'on était toujours en train de devoir porter la voix à fond. Et puis les scènes un peu plus intimistes comme ça, elles perdaient forcément. Parce que plus on met de volume, plus on perd de l'émotion. Hein. C'est clair. C'est toujours pareil au théâtre. Alors, on va laisser les spectateurs découvrir cette pièce, s'ils ont jusqu'au 25 juillet pour pouvoir en profiter. Et puis j'espère que dans 2 ans, on aura l'occasion de se retrouver et de partager à nouveau un beau moment pour cette commune. J'espère aussi. Merci beaucoup. Merci Thierry Piguet.